Bande ko balandi ya Kuli Media Television, mbote na bino banso bisika nyonso bozwami. Toye lisusu kokuta na bino pona ko annonce bino ke ba ministre nyonso ya cash. Oyo baza na kati ya gouvernement ba se désolidariser na communiqué oyo ya Premier ministre Sylvestre Ilukamba. Bino nyonso bolandaki na mikolo eleki communiqué oyo et pesamaki à la suite ya ba nyungu oyo esalemaki na kokangama ya vice-premier ministre ya justice. Alors na communication moko na journal télévisé sur la radio télévision nationale, ba ministre ya cash baza étonné na communiqué etangamaki par le directeur de la communication ya primature. Balobi que selon vice-premier ministre ministre intérieur Gilbert Kakonde, compte tenu ya texte précité wana ezalaki na eloko moko te na entretien oyo bango bazalaki nango la veille na chef à gouvernement premier ministre Sylvestre Ilukamba. Ba ministre ya cash balobi baza étonné, baza outré dans la mesure où ba consulter bango atate avant ba rédiger document oyo directeur de communication à primature atangaki. To yeba quand même que ba communiqué à gouvernement etangamaka na ministre ya communication pe média. Mais cette fois-là, communiqué oyo bayaki kotanga à l'issue ya kokangama ya vice-premier ministre et ministre ya justice etangamaki na directeur ya communication à primature. Alors ba ministre ya kasho baza na kati ya gouvernement balobi baza vraiment koyeba te po na nini esalemi bongo bango bazalaki ata au courant te ya makambo oyo batangi na kati ya communiqué wana, parce que réunion basalaki na premier ministre ezalaki ata yango te. Donc ba ministre ya cash oyo baza na kati ya gouvernement balobi makambo wana etali bango ata moke te, donc baza ata na kati ya communiqué wana batangaki te, yango nde baye kosala mise au point na radio télévision nationale. Bokomona même na ba image wana que ministre ya communication azali na kati ya ba oyo baye ko se désolidariser na communiqué oyo etangamaki par le porte-parole ya primature. Mes collègues et moi venons d'être reçus par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilukamba. Et c'est à la suite du communiqué lu à la presse par le porte-parole du Premier ministre. Nous tenons à préciser ici que le Premier ministre nous avait réunis samedi dernier pour nous informer des événements qui étaient en train de se passer chez notre collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tunda. Nous tenons à préciser ici que le contenu de ce communiqué constitue la communication du Premier ministre chef du gouvernement et que ça ne reflète nullement le contenu informationnel de notre rencontre de samedi. Le Premier ministre a tenu à nous rassurer qu'il en était le seul initiateur et qu'il l'a fait en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, que ça n'a rien à voir avec ce que nous avions reçu comme information lors de notre rencontre de samedi. Siko totiki bino boyoka communiqué oyo porte-parole ya primature à Tangaki à l'issue ya arrestation ya vice-premier ministre pe ministre ya justice Tunda wa Kasende. Déclaration de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État
au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un État de droit. Tout en lui exprimant leur solidarité, ils désapprouvent et condamnent cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'État de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie.